Bonsoir entrepreneurs, jeunes Burkinabé, vous êtes sur votre émission Génération d'Excellence. Nous sommes à notre seconde prise de l'année 2018 et vous avez été nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Alors nous vous en sommes très reconnaissants. Alors il y a l'adage qui dit chez nous que vaut mieux vaincre que de laisser tomber l'affaire. Alors nous sommes avec quelqu'un aujourd'hui qui en réalité a surmonté des étapes et quand vous la verrez, vous serez fort étonné. Alors sa passion commence, on va dire, en 2009. Elle a été découverte à travers une émission que vous connaissez tous. Elle a aussi une passion pour cet art qu'elle mène jusqu'à aujourd'hui. Et en 2016, elle a mis sur le marché un opus. Et cet opus s'appelait Slamazone. Je sais que vous commencez à découvrir de qui il s'agit. Mais nous allons la découvrir sur un autre volet. Non pas sur le volet sur lequel vous l'attendez, mais sur ce volet-là que nous chérissons tous, qui est l'entrepreneuriat. Alors, je veux parler donc de Malika, la slameuse. Bonne arrivée, invitée. Merci. Salut à tout le monde, salut à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Je suis Malika Ouattara, beaucoup plus connue sous le nom de Malika la slameuse. Alors aujourd'hui, nous allons plutôt aller sur le volet professionnel, plus précisément le volet entrepreneuriat. Alors, Malika, on vous connaît tous en train de slammer. Oui. Je rappe. Je défends les femmes avec mon slam, mais on ne vous connaît pas sur le côté entrepreneurial. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on puisse vous découvrir un temps soit peu? Alors, en plus d'être artiste, on va dire que j'ai eu un parcours assez classique, hein, comme tout le monde. Le baccalauréat, ensuite nous avons eu une licence en communication, un master en communication. Et à la suite de ça, j'ai été chargée clientèle dans une boîte. Ou juste après ça, chargée communication dans une banque de la place. Mais là, actuellement, je suis plutôt sur le volet entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui vous a poussé? C'est vrai que chanter, ouais. c'est un peu chanter, c'est bien. Voilà. Même travailler dans la boîte de quelqu'un, c'est bien parce que je l'ai fait à 2 reprises déjà. Mais à la longue, tu te dis pourquoi ne pas créer ma propre structure, pourquoi ne pas me lancer moi-même et aussi employer des gens. Je crois que tout part d'une détermination, d'une conviction personnelle. Une fois que la motivation est là, on se donne les moyens pour y arriver. Ambition qui est partie il y a seulement 2 ans. Seulement 2 ans. Hein? Seulement 2 ans et aujourd'hui ça donne ça. Alors, je vois Slamazone. Exactement, Slamazone qui est mon nom, qui est le nom de l'album, qui est le nom de l'entreprise. Slamazone. Aujourd'hui, Slamazone c'est un magasin, Slamazone c'est une entreprise, Slamazone c'est tout un projet, aussi bien artistique que professionnel. Ok. Alors, nous on a les dernières nouvelles sur Malika. Nous savons que récemment, Malika est allée se faire former. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir un peu... Vous savez, une chose est de se dire qu'on va se lancer dans l'entrepreneuriat. Une autre chose est de vivre les réalités de l'entrepreneuriat. Alors, quel que soit le niveau intellectuel que l'on a, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir des b.a.-ba, que l'on puisse être formé. Formation qui va nous permettre d'appliquer dans la vie pratique. Hein. Moi, j'y suis allée, comme je l'ai dit au départ, j'ai une formation en communication. Ça n'a rien à voir avec la comptabilité, ça n'a rien à voir avec peut-être la gestion du personnel ou tout ça. Alors que ce sont des choses dans lesquelles tu es obligé d'avoir des notions pour pouvoir vraiment lancer une entreprise. Alors, formation qui a été faite, qui a été beaucoup bénéfique d'ailleurs. Là, actuellement, je gère beaucoup plus facilement ma comptabilité, j'avoue. Je crois que c'est un appel à tout le monde, à tous ceux qui veulent se lancer. C'est forcément avoir des b.a.-ba, avoir une formation de base avant de se lancer. Est-ce qu'on peut avoir un peu la genèse de Slamazone Boutique? Exactement, Slamazone Boutique, comme vous le voyez, on essaie de promouvoir tout ce qui est artisanal, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est paille. Okay? Donc l'idée au départ, c'était vraiment de représenter les différentes marques du Burkina, de telle sorte que les étrangers puissent découvrir qu'est-ce qui est créé ici, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on peut découvrir au Burkina Faso, quelles sont les richesses que nous avons. Et nous sommes toujours dans cette optique-là, aussi bien dans les accessoires. Je vois. Voilà, c'est des accessoires typiques. C'est des accessoires typiques burkinabés fabriqués à la main, c'est des kouris. Okay. Aussi bien ça. Voilà. Et c'est des accessoires que j'essaie de porter sur toutes mes scènes. Okay. Lors de mes prestations, vous verrez que toutes les tenues, c'est le slamazo. C'est du typiquement burkinabé, on va le dire. Et voilà, il y a toujours des accessoires qui nous font rappeler nos origines. Donc on pourrait dire que Malika, c'est un peu le mannequin. C'est le mannequin de la boutique. Le mannequin passe-partout de la boutique. Exactement. D'accord. Alors, Slamazone, tel que je vous entends, c'est comme si Slamazone, c'est une griffe, c'est une marque. Qu'est-ce qu'on peut dire? Slamazone, c'est une marque déposée. Et comme je l'ai dit, Slamazone, c'est une marque non seulement de l'artiste elle-même, mais également, c'est écrit Slamazone. Formidable. C'est une marque déposée, c'est une marque d'habits, c'est toute une collection qui est en train de naître. Mais Slamazone, c'est également le nom de l'artiste elle-même. Voilà, et c'est également le nom de l'entreprise. Alors, est-ce qu'on peut exactement comprendre ce que c'est? Slamazone, c'est Amazon du slam. C'est juste un jeu de mots, comme les slammeurs aiment bien. Okay. C'est juste un jeu de mots, une contraction de mots. Sinon, c'est Amazon du slam. Et là, vous voyez bien mon foulard qui est représentatif et le micro qui est là. Un peu pour dire, c'est tout en un. Ok. Alors, Malika, entre nous. Oui, entre nous. Est-ce que le projet de boutique, oui. Comme moi je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est l'Amazon, c'est plus grand que ça. Mais la boutique, c'est le premier volet sur lequel tu commences à marcher, comme un bébé, pas à pas. Vous avez tout compris. Pour moi, l'Amazon, c'est une entreprise, réellement une entreprise dans laquelle nous aurons 3 volets. Le volet shop qui est là, le volet restaurant bientôt et le volet entreprise, agence de communication. Là, on va mettre en évidence la formation qu'on a eue depuis toutes ces années. D'accord, mais la boutique, oui. En termes de retombées, qu'est-ce qu'on peut dire? Il ne faut pas tout dire. Hein. Vous voulez savoir si ça nourrit son homme? Vous savez, pour moi, tout métier nourrit son homme. Même le mécano qui est là, qui colle les motos à 50 francs, 100 francs, il arrive à gérer toute une famille de 10 personnes. Je crois que tout est un problème d'organisation. Tout métier nourrit son homme. Aujourd'hui, la boutique va nourrir son homme si je suis bien organisée. L'objectif, c'est de vendre, d'avoir des retombées, qu'il y ait des bénéfices et que l'on puisse encore investir. Formidable. Voilà. Si aujourd'hui la boutique existe depuis 2 ans, je crois que c'est parce que la boutique a dépassé. Alors, jeune entrepreneur, vous êtes interpellé. Je pense que... Mais je le dis, il faut forcément une formation de base voilà. Pour pouvoir entreprendre et pouvoir avoir des retombées. Alors, c'est ça l'objet de même cette émission. C'est d'ouvrir les yeux aux futurs entrepreneurs. Exactement. À ceux qui, on va dire, qui se laissent aller comme un pigeon dans l'air, en faisant confiance à leurs ailes. Ouais. Et leur faire comprendre que quand même on a confiance à nos ailes, on doit apprendre quand même à se former, à maintenir le métier que nous faisons. Aujourd'hui, c'est malheureux de le dire, mais nous voyons beaucoup de jeunes, ce sont les concours, nous les voyons s'aligner du matin au soir, des concours qui ne sont pas vraiment exacts et tout. Mais pourquoi ne pas entreprendre? Ce n'est pas forcément l'intellectuel. L'intellectuel n'est pas le seul qui peut entreprendre. Avec peu de moyens, on peut se donner des idées, construire des projets. Il ne faut pas rester dans les champs pour avoir des rêves. Il faut se lever et les réaliser. Mais comme je l'ai dit, il faut se donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. L'un des moyens, c'est la formation. La formation, ça c'est impératif. C'est impératif. C'est impératif. On ne finit jamais d'apprendre. Et l'entrepreneuriat, c'est un volet qui n'était pas vraiment développé à l'époque de nos parents, tu vois. Beaucoup n'entreprenaient pas, c'était vraiment la fonction publique, aujourd'hui le privé, mais l'entrepreneuriat, j'avoue que dans les pays africains, c'est assez nouveau. Quoi de plus normal que voilà, de se former à ça. Aujourd'hui, nous avons des cabinets, nous avons beaucoup d'entreprises qui forment. Alors Malika, 2 ans que Slamazone existe. Yeah. Moi, on va dire, les téléspectateurs ou moi, on aimerait quand même savoir si vous avez vécu des difficultés. Et quelles sont les plus principales? Comme je l'ai dit, on ne finit jamais d'apprendre. Hein. Lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avoue que c'était sur un coup de tête. J'y suis allée et une fois sur le terrain, il y a les réalités qui sont là. Je crois que le plus dur pour moi, c'était vraiment la comptabilité. Voilà, parce que je n'avais aucune notion dessus et tout. Une boutique, ça a l'air vraiment d'être une boutique, mais il y a tout un travail derrière. Aujourd'hui, quand je regarde, il y a toute une gestion qui est là.
Quand je parle de gestion, c'est la gestion des stocks, les entrées et les sorties. Je parle de comptabilité, les entrées et sorties d'argent. Je parle de quoi? La gestion du personnel, je parle de tout. Et ce sont des notions que je n'avais pas au départ. Okay? Je parle également de... Comment je le projet lui-même, comment... Exactement. Parce que là, je me rends compte que lorsque tu veux te lancer, il faut un projet que tu dessines à long terme. Donc on va dire le business plan. Exactement, il faut un business plan. Quelque chose que je n'avais pas au départ. Et aujourd'hui, quand je regarde, je me suis dit, si j'avais tout ça au départ, c'est sûr qu'en 2 ans, ça ne serait pas ça seulement. Alors, vous avez parlé de business plan. Exactement. Ça m'intéresse parce que pour certains, le business plan, c'est juste un outil pour le cash money auprès des banques ou des microfinances et autres. Mais à vous entendre, vous avez compris en réalité le sens du business plan. Pour moi, c'était également ça. Pour moi, c'est quelque chose de fictif. Mais comme je l'ai dit, une fois que tu es sur le terrain, le langage est tout autre, parce que tu vois toute l'importance que ça a. Et même auprès des banques et tout, il arrive qu'on veuille prendre des prêts pour un investissement. Mais là, tu te rends compte que les financiers disaient, c'est pas du bluff, quoi. Comme le diraient certainement les économistes, qui ne planifient pas en réalité, travaillent dans du vent. Exactement. Alors, Malika, après tout ça, entre nous, ça c'est entre nous, hein. Pas entre les téléspectateurs et nous, hein. C'est entre nous. Alors, vous avez des projets? Oui, j'ai des projets. Comme je l'ai dit, Slamazone pour moi, c'est... Maintenant, j'ai un business plan. Ok. Donc, Slamazone, c'est exactement, c'est un projet à long terme. Et actuellement, nous sommes en train de développer le premier volet, comme je l'ai dit, le deuxième volet, pour les restos, et j'y tiens. Le troisième volet suivra ensuite le volet agence de communication. Donc, c'est tout ça que je vois. Ok. Alors, dites-nous un peu, est-ce que vous avez un conseil particulier à donner certainement à des jeunes filles ou certainement à des jeunes gens, à des jeunes diplômés qui jusqu'à présent, depuis 5-6 ans, voire même 10 ans, qui attendent qu'un concours puisse les sourire. Alors, à ces gens-là, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous savez, les devanciers l'ont déjà dit, l'école n'est pas la seule voie de réussir. J'ai un master aujourd'hui, mais je suis commerçante, tu vois. L'école, c'est bien, on s'instruit et tout, c'est une base. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, voilà. Mais il y a d'autres moyens pour avoir de l'argent, pour se faire de l'argent, pour se faire une carrière et tout. Et lorsque vous avez des projets comme ça, n'hésitez pas, vous lancez. Mais un conseil, il faut toujours avoir un business plan. Ça, c'est très important. Se former et se lancer. Vous êtes avec qui? Je pense que c'est quelqu'un d'assez c'est l'expérience qui vous parle. Voilà. On apprenait tous sur le couvert de la musique et autres, mais côté business, je crois que c'est quelqu'un d'assez assez aguerri, qui quand même, je pense, a de l'avenir. Et je te souhaite bon vent. Merci. Je te souhaite bon vent. Alors, téléspectateurs, nous croyons que nous sommes à la fin de cette émission. Et là, on ne va pas se laisser comme ça, on va laisser... c'est vrai qu'on est là pour poser un peu à faire et autres, mais nous, on connaît Malika sur le slam. Alors, voilà le thème qu'on vous donne. Oui. Nous avons l'émission, c'est Génération d'Excellence. Ok. Alors... Vous voulez que je concocte quelque chose là? Voilà, une petite soupe là. Avant la soupe, je vous invite à venir visiter la boutique. Voilà. Alors, effectivement, la boutique est où? La boutique est là, nous sommes à Slamazone Shop. La boutique est située juste en face de Corismont, Paglayiri. Voilà, rond-point de la Padoa, en allant à 6 Corismont est là. Slamazone Shop est juste en face. Les numéros, c'est le 55 25 42 83. Je répète, 55 25 42 83. Nous vous y attendons, nous sommes là de 8h à 20h. On va aussi dire pour ceux qui veulent des conseils. Bien sûr, conseils en habillement, voilà. Vous voyez, les tenues que l'on porte sur scène, nous avons des conseillers en image, en maquillage, tout y est pour vous rendre belle et beau. Jeunes entrepreneurs, nous sommes encore dans la boutique de Malika, Slamazone, et nous sommes avec elle. Vous voyez qu'elle a changé de tenue. Ça, c'est... Oui, ça, c'est du produit Slamazone. Voilà. Alors, Malika, je pense que nous sommes bien servis derrière un sac. Exactement. Si on peut avoir un peu... Oui. Là, tu remarques les paires qui sont faites à la main. Voilà. Fait à la main, traditionnellement par nos femmes avec des dessins dessus. Voilà.
sommes dans le volet vraiment traditionnel. Également tissé à la main. Voilà. Tissé à la main, vous voyez nos mamans qui tissent à la main et tout ça. Et brodé traditionnellement. Ça fait fashion, ça fait beau et ça fait original. On pourrait dire que l'Amazon aussi fait la promotion de l'artisanat Oui. de nos mamans. Oui. C'est la moindre des choses. Également, ce sont des vestes traditionnelles. Vraiment. Avec nos tissus locaux. Exactement, fait avec nos tissus locaux. Allez-y. Donc là, ce sont les tenues que je porte. Voilà. Double volant et assez fashion. Voilà. On peut voir. Bien sûr, avec accessoires, il y a un foulard. Moi, j'aime bien les foulards. Donc, on le fait tout le temps avec accessoires. Voilà, c'est le même modèle. C'est les tenues qui font respirer, Exactement. prendre de l'air. Voilà. Ils font vraiment beau, qui font vraiment chic et qui font habillé et en même temps traditionnel. Donc aujourd'hui, tout le monde est en train de laisser le modèle pour revenir aux origines. Et c'est l'objectif également de cette maison de choix. Voilà. Nous avons les jupes taille haute, également en taille, ici. Avec le petit foulard toujours. Le petit foulard toujours. Mais nous n'avons pas oublié les hommes. Les hommes sont également là. Voilà. Ça c'est du pagne, ça c'est du bassin batik. On a également des traditionnels hommes. Des traditionnels hommes, brodés. Ça c'est de la marque ici. On ne nous a pas oublié. Vraiment des tenues traditionnelles. Vraiment beau. Voilà. Donc, assorti. Donc, elle m'a fait un gros cadeau. Vous voyez les gars. C'est la maison qui offre. La maison qui offre. Ok, à la fin, on va faire. Là, je vois une tenue assez typique. Exactement. Ça me rappelle quand même des. Ça, c'était une nouvelle collection de Slamazon qui a quand même été utilisée dans plusieurs clips vidéo. Donc, Slamazon avait lancé cette collection en juillet de l'année passée. Actuellement, nous n'avons que 6 pièces et c'est vraiment pour les premiers qui viennent dans cette pièce. Alors, C'est des batik. Slamazon aime bien le bogolan. Okay, le bogolan qui est vraiment d'ici. Ça, c'est ma marque bogolan qui est signe de guerrière parce que j'aime bien m'identifier à Kimi Ouattara. Voilà pourquoi sur la donc, on a vraiment une Amazon. Exactement. Donc, je pense que le mot l'Amazon, ça colle avec Amazon, Islam. Exactement. Donc, le bogolan, c'est vraiment une matière que j'aime beaucoup. Là, dites-nous, Oui. quels sont les artistes qui ont eu Nous avons eu Winnie Black, Fleur, Limachel, Iska, moi-même. Voilà. C'est ça. Amie de la Côte d'Ivoire, qui est la slameuse de la Côte d'Ivoire. Et Stellaire. Stellaire également de la Côte d'Ivoire. Donc ce sont des artistes comme ça qui ont utilisé cette collection-là pour les différents. Et la collection était assez limitée, donc pas accessible à tout le monde. Cette fois-ci, nous avons fait sortir 6 pièces. Voilà. Ce sont les tout premiers les deux. Là, ce sont les jeux taille haute, toujours. Taille haute. C'est assez typique, hein. La fonte de côté là. C'est vraiment du paille. Du paille et vraiment fashion avec une fente de côté. Ça fait très habillé et il y a un foulard qui va avec. Donc ça fait très habillé, ça fait très fashion. Une qui s'habille comme ça avec quelques accessoires en courrier. C'est vraiment beau. Croyez-moi. Évidemment, nous croyons, nous croyons. Bah oui. Voilà. On vous croit en plus. Alors, Malika, je crois que nous avons aussi des œuvres ici, des CD. Exactement. Slamazon, c'est également une librairie artistique. Donc en plus de promouvoir la culture burkinabé, nous essayons également de promouvoir certains artistes. Donc là, vous avez l'album par exemple de Winnie Black. Winnie Black que vous connaissez bien, qui est un featuring avec moi. Fotomourou qui est le parolier de la Côte d'Ivoire. Nous avons DDS qui est également un artiste slameur burkinabé qui est sorti il n'y a pas du tout longtemps. Une très belle œuvre. Et Chanel Best également, artiste burkinabé. Et là, vous retrouvez le livre de Harmonie. Harmonie qui est la slameuse du Bénin. Donc je suis slameuse, c'est normal que je soutienne les autres slameuses. Harmonie qui est la slameuse du Bénin. Et là, vous trouverez tous ces poèmes, tous ces différents textes de slam dans un seul recueil. Donc tous ceux qui veulent se procurer des livres, des CD, vous êtes invités. Rendez-vous à Slamazon.
Formidable. Ma soupe. Et sur le chemin de la réussite, nous avançons contre vents et marées. À certaines étapes, nous avons trébuché et certains se sont sûrement marrés. Mais la tête levée, la lance à la main, nous avançons comme des damnés. Positif dans la tête, à l'échec, nous ne serons jamais condamnés. Et optimiste je suis car nous sommes le relais de demain. La route est longue, c'est vrai. Mes chers entrepreneurs, nous tracerons notre chemin. Et ce défi, vaille que vaille, nous le releverons et à demain. Alors désormais, visons haut, car nous sommes porteurs d'espoir. Le travail, l'entrepreneuriat au service du développement, cela est pour chaque jeune ici un hymne. Alors si là tout de suite vous avez envie de prendre le large, c'est dans le livre du Burkina, de l'Afrique entière, vous voulez écrire quelques pages. Chers entrepreneurs, si vous voulez rendre hommage à toutes ces personnes aux pensées sages. Ensemble, chers jeunes, levez-vous et agissons car les dés sont lancés. C'est à nous de jouer. Mais si jamais nous perdons, c'est que chacun de nous aura échoué. C'est à nous de tracer la direction du monde. Et au-delà de mes mots, il faudra des actions. Alors nous ferons des actions. Alors, chers jeunes, nous entreprendrons et nous y arriverons. Alors, chers jeunes, vous avez entendu, nous entreprendrons et nous y arriverons. Chers entrepreneurs, nous sommes à la fin de notre émission. Et nous voulons dire merci à Malika de nous avoir accueillis dans sa maison, l'Amazon. L'Amazon Slam, si on peut dire ainsi. Et c'est ce qui est. Alors, dans notre prochaine émission, vous aurez encore un autre invité de taille. Car Génération d'Excellence veut être cette émission-là qui fait la promotion des jeunes qui ont bravé les difficultés sociales pour réussir leurs projets d'entreprise. Malika, ciao. Merci, à la prochaine. Et à la prochaine.